Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Je suis super contente en tous les cas de vous retrouver pour les énergies du mois de septembre. Donc voir un petit peu ce qui arrive pour vous. Donc bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et puis vous abonner et d'aller regarder aussi peut-être votre tirage concernant votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, on est parti pour vous. Donc les taureaux. J'espère que vous avez pu passer un très bel été, hein. Donc, vous avez pu voir également que je suis en train de changer ma méthode de tirage. Donc, dites-moi si cela vous convient mieux que les tirages précédents, hein. Donc, pour moi, le mois, il a 4 semaines. Donc, j'essaye de faire les énergies pour la semaine en même temps. Alors, bien entendu, vous ne vibrez pas tous la même chose au même moment, hein. Donc, prenez vraiment avec bon discernement ce qui vibre et ce qui vous parle. Allez, on est parti pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà l'amoureux, hein, on a la force, on a la roue et puis on a l'ermite. Donc, pour moi, en tous les cas, cette première semaine, ça sera une semaine de décision et de choix. D'accord? Vous aurez sûrement différentes opportunités qui arrivent à vous. Donc, peut-être des choix professionnels, peut-être des décisions importantes à prendre par rapport à votre vie, hein, et puis peut-être par rapport à une relation, soit sentimentale ou autre. On voit bien qu'avec l'amoureux, en tous les cas, ces décisions, elles sont importantes, mais elles peuvent concerner aussi vos énergies. Donc peut-être que vous décidez de vibrer autrement, que vous allez essayer peut-être d'améliorer vos énergies en allant voir, bien entendu, un professionnel. Mais pour moi, on est dans l'ouverture aux autres. Avec cette carte de la célébration, on est dans les invitations, d'accord? On a envie de voir du monde. On a envie d'être dans une période où on reçoit. On a envie de vibrer ces énergies. Donc pour moi, les taureaux, il y a peut-être des décisions, des choix importants à prendre en début du mois de septembre, hein. Et puis vous allez essayer de canaliser vos énergies parce que je vous sens un petit peu tout feu, tout flamme. Avec ce 8 de trèfle, en tous les cas, on a envie d'être dans le mouvement. On a envie d'aller de l'avant. On a envie de changer presque sa vie ou alors sa façon d'être. Pour moi, il y a vraiment cette décision, mais il se peut également que vous soyez dans une invitation amoureuse pour certains. Et donc, ça vous met du baume au cœur, hein. On est dans les plaisirs, on est dans des nouvelles relations. Et puis, on a un nouveau souffle aussi dans le couple quand on est en couple, hein. Bien entendu, là, ça peut être un nouveau souffle vis-à-vis d'une nouvelle relation avec qui vous passez de forts, d'agréables moments. On va dire ça comme ça. Voilà. Vous serez motivé dès le début du mois pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez envie, en tous les cas, de savourer votre existence, hein, et de vibrer gaiement en croquant la vie à pleines dents, hein. Donc, c'est vraiment ce que ces cartes nous donnent comme renseignement. Après, si on détaille un petit peu plus au niveau, par exemple, professionnel pour certains, il y a peut-être un tournant dans votre carrière, hein. Vous avez peut-être le libre arbitre avec plusieurs choix qui peuvent se présenter à vous vis-à-vis du professionnel. Si vous restez dans votre entreprise ou dans votre boulot, peut-être que vous allez déployer beaucoup d'énergie début septembre pour remettre peut-être tout à plat, hein. Donc il peut y avoir aussi les gens, enfin, qui viennent, qui partent. Peut-être que vous avez des nouveaux CDD. Peut-être qu'il y a des nouveaux collègues de travail. En tous les cas, on voit qu'il y a du mouvement. Ce qui concerne le financier, moi j'ai l'impression que vous allez dépenser votre argent plutôt pour les plaisirs, les loisirs, hein. Mais c'est pas vraiment avec l'amoureux et ces deux cartes-là, c'est pas vraiment des lames qui nous parlent de financier. On est plutôt dans le cœur, hein, et puis on a envie de fraîcheur. Là, c'est vraiment ce que vous avez début de semaine. La deuxième semaine, en tous les cas, on est plutôt dans une énergie de force, hein. On contrôle, peut-être qu'on est un petit peu affaibli. Il y a peut-être des décisions encore et des choix à prendre pour retrouver justement sa force. Pour moi, en début de semaine, bon pour certains, bien entendu, avec le rat,
vous êtes peut-être affaibli au niveau de votre santé, mais si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi être affaibli par rapport à une situation ou alors être tourmenté par rapport à une décision et un choix que vous devez faire. Vous avez quand même 2 cartes de choix, hein. Donc pour moi, le mois de septembre est un mois de décision. Vous aurez en tous les cas l'envie d'assumer les aléas de la vie, hein, donc ça c'est sûr, mais avec cette carte, c'est des hésitations. C'est comme si vous hésitiez en tous les cas par rapport à une personne ou par rapport à une décision importante. Il se peut que vous décidiez aussi, on a quand même la carte du couple qui est là, on a la carte de l'amoureux, donc on est plutôt dans du relationnel, hein, du sentimental, du relationnel. Alors peut-être que vous avez une décision à prendre vis-à-vis d'une personne pour laquelle vous avez des sentiments. Ça peut être des sentiments amicaux, hein, comme des sentiments amoureux, bien entendu. Mais là, on se retrouve sur vraiment un carrefour et on se pose la question de savoir ce qu'on doit faire tous les cas, avec cette faiblesse, c'est plutôt une situation qui vous ronge, hein. Mais vous allez reprendre, en tous les cas, votre force. Il y a peut-être de la colère aussi, de la contrariété, hein. Mais vous maîtrisez. Donc ça, c'est important parce que la force, en tous les cas, c'est quelqu'un qui maîtrise, hein. Au niveau professionnel, vous êtes peut-être tout simplement affaibli, mais vous gardez confiance, hein. Et puis, pour moi, il y a peut-être aussi l'idée que cette confiance va vous permettre de pouvoir être dans une forme de productivité ou alors peut-être d'avoir un poste à responsabilité pour certains. C'est une période où vous pouvez prendre des risques également, mais il va falloir quand même faire attention par rapport à ce sentiment de faiblesse, hein. Au niveau, bien entendu, du financier, avec la force, on sait très bien ce que vaut l'argent, hein. Donc peut-être que là, vous devez dépenser par rapport à des achats utiles, mais voilà, c'est pas des lames financières non plus, hein. Donc vous n'avez pas vraiment de lames financières sauf à la fin du mois de septembre. Bon, alors pour moi, il y a vraiment cette idée aussi d'être dans la confiance, hein. C'est une bonne période également pour provoquer des rencontres pour les célibataires. Et puis pour les couples, en tous les cas, bah, on a des choix à faire, des choix qui peuvent peut-être être un petit peu dérangeants si vous êtes peut-être pas d'accord avec votre partenaire par rapport à une situation, hein. Là, on ressent que malgré tout, on est un petit peu rongé par quelque chose. Vous êtes peut-être aussi dans une relation pour certains où vous ne savez pas où vous en êtes au niveau de vos sentiments, hein. Donc là, c'est comme si vous vous posiez des questions, si la relation, elle s'effritait, hein, ou alors si les sentiments diminuaient. Donc pour moi, l'énergie de la première semaine est peut-être tout feu, tout flamme, et ensuite, si c'est une nouvelle relation, bah, vous ne savez pas trop comment avancer dans cette relation. Après, ça peut être juste le fait d'avoir un rhume, d'être affaibli par rapport à la reprise, de se poser énormément de questions au niveau du mental, hein. Psychologiquement, on a peut-être peur de ne pas être à la hauteur non plus par rapport à un nouveau projet. Donc, on se pose énormément de questions. On sait qu'on a pris, qu'on doit prendre des décisions en tous les cas, hein, vous le savez parfaitement. Et puis, et ben justement, on ne sait pas si on doit prendre le chemin A ou le chemin B. Mais c'est important de décider parce qu'autrement vos peurs vont venir engendrer, bien entendu, justement cette faiblesse et ça va vous empêcher de garder la confiance que vous aviez. Alors, on est sur un changement important, un nouveau cycle. On arrive à la 3e semaine de septembre. Donc, bien entendu, on passe de l'été à l'automne. Donc, on est sur un cycle au niveau des saisons. Mais vous pourriez aussi être sur un changement au niveau de vos pensées, un changement au niveau de vos énergies et peut-être même au niveau d'une relation. Donc, moi, il y a quand même le couple, les amours, les relations. Alors, peut-être que vous êtes justement sur des relations éphémères, peut-être des flirts et que vous ne savez pas trop où vous en êtes et que vous avez des décisions et des choix à faire en plein milieu de septembre. Pour le couple, en tous les cas, on ressent des décisions importantes, même si on est encore tout feu tout flamme en début du mois de septembre. On sent qu'après, le quotidien reprend le dessus et on doit gérer un petit peu tout ça.
Donc, bien entendu, ce n'est pas des séparations pour ceux qui sont en couple, hein. C'est vraiment des choix importants à prendre, peut-être vis-à-vis des enfants, peut-être vis-à-vis du professionnel pour l'un ou l'autre, peut-être d'une stabilité ou comment gérer à nouveau la rentrée scolaire, hein, tout simplement. Pour moi, il y a le couple qui est présent, hein, quoi qu'il en soit. Si vous n'êtes pas en couple, vous avez des partenariats, vous avez des relations amicales, vous avez un cercle social important. Donc pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on se rend compte que on a envie, on tourne peut-être en rond parce que vous avez quand même beaucoup de cercles dans votre tirage, hein. On en a quand même une, deux, trois, quatre, où on se rend compte qu'il peut y avoir aussi l'idée de tourner en rond vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un choix. Moi, je dirais plutôt ça, hein. Alors, par rapport à la roue de la fortune, bien entendu, on se rend compte qu'il est important de faire bouger cette roue pour pouvoir avancer. Donc, bien sûr, on avance comme on peut, hein, on prend des décisions importantes et puis on vit surtout l'instant présent. Donc, cette roue, elle nous indique quand même que c'est la rotation, hein, des cycles. Donc, on change de saison, bien entendu, mais aussi on est dans une période de mobilité avec une évolution assez rapide pour moi. Et puis aussi, on fait avec de la spontanéité. Donc là, vous allez être dans une spontanéité vis-à-vis d'une relation ou même d'un contrat, hein. Donc pour ceux qui recherchent un contrat professionnel, en tous les cas, là, il y aura des décisions, vous allez y réfléchir et il y a quelque chose qui arrive à vous prochainement. Là, on est vraiment sur l'idée de peut-être un contrat qui est un CDD, hein. On n'est pas forcément sur. C'est un début de cycle, ça peut être aussi des mutations par surprise pour certains. Mais en tous les cas, c'est une période où ça va rouler et puis qu'il y aura des prises de risques qui seront les bienvenues en faisant les choses spontanément et puis sans calculer, sans réfléchir, sans planifier. Pour les couples, en tous les cas, vous allez vivre les moments présents avec le hasard, l'inattendu, on vit au jour le jour, d'accord? Donc, bien entendu, vous avez des décisions importantes à prendre, ça on n'oublie pas, hein. Mais la troisième semaine, ça sera plutôt quelque chose qui roule beaucoup plus facilement que la deuxième semaine. Pour moi, bien entendu, au niveau du financier, là, bah, on a des hauts et des bas, hein, mais les finances, bah, on sait bien qu'elles dépendent un petit peu aussi de nos décisions, de nos dépenses, hein. On sent qu'il y a peut-être des rentrées, mais d'un seul coup, il y a des pertes aussi. Je vous parle de pertes parce que on sent quand même qu'il peut y avoir aussi une perte de chance à la fin du mois de septembre. Donc là, on est vraiment sur, les choses qui avancent, qui roulent, qui reprennent un petit peu leur cycle et puis, on n'est plus en mode vacances, on est en mode fonctionnement. Pour ceux qui sont, bien entendu, à la retraite, hein, parce que bien souvent je dis: «Oui, mais je travaille pas, je suis à la retraite». OK. Donc pour ceux qui sont à la retraite, ben, vous avez des choix à faire qui peuvent peut-être correspondre à des projets ou alors peut-être aussi à tout ce qui est associatif, hein. Parce que là, on a quand même le lien, la fusion, les rencontres, tout ce qui peut être, bah, peut-être, on planifie bien entendu, une activité ou du bénévolat, hein. Et pour moi, c'est comme si ça redémarrait, plutôt à la troisième semaine, de septembre. Mais c'est comme si vous décidiez, de peut-être faire autre chose que ce que vous aviez l'habitude de faire. Vous prenez votre courage à 2 mains et on teste autre chose, d'accord? À la fin du mois de septembre, on est en train de faire une introspection vis-à-vis de ce qu'on a vécu tout au long du mois de septembre ou peut-être même auparavant, hein. On est beaucoup dans l'analyse et puis on est beaucoup dans la réflexion. Il y a quand même cette idée de réfléchir, à changer les choses, à voir, reprendre sa force et reprendre, en tous les cas confiance en soi, hein. On est sur, une période où il peut y avoir les choses qui sont au ralenti. Autant vous avez la troisième semaine qui roule bien, autant la quatrième semaine, on a le sentiment que les choses ralentissent. Alors peut-être qu'on reprend un rythme plus lent après avoir réorganisé, bien entendu, sa rentrée, et on se rend compte qu'il peut y avoir aussi des pertes financières. Bon, ou alors une rentrée d'argent, bien entendu, suite à une perte ou un vol. Si vous avez peut-être fait l'assurance, hein, pour certains, si vous avez été volé, ben, il y a peut-être une indemnisation. Bon, c'est comme si vous attendiez également du financier et qu'on se rend compte que ben, les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez
Et puis, vous vous sentez un petit peu dans une forme d'échec avec ce 5 de pique. Comme si vous aviez un peu peur que la chance ne vienne plus à vous, hein. Comme si, il y avait des angoisses qui remontent un petit peu à la surface et quelque chose qui vous ronge. Bon, on est quand même sur 2 situations où des décisions ou des choix doivent être pris, mais on se sent malgré tout pas forcément au plus haut de sa forme parce qu'on a des difficultés à résoudre certains problèmes et à entrevoir, bien entendu, une solution. Pour moi, il y a quand même le trèfle qui est là, j'espère que vous voyez. Il y a le trèfle qui est là et qui vous indique clairement qu'il y a une nouvelle opportunité. Mais vous, vous y croyez pas trop, hein, à cette nouvelle chance, cette nouvelle opportunité. On a le sentiment aussi que si vous êtes dans une relation sentimentale qui débute, comme si les sentiments étaient un petit peu déréglés, ok? Je pense que pour certains, vous êtes en train de réfléchir vis-à-vis d'une relation sentimentale. Bon, ce ne sera pas pour tout le monde, bien entendu. Alors, bien sûr, avec l'ermite, là, ça va être une période où on vous conseille, en tous les cas, de lâcher prise, hein, et puis aussi faire attention à certaines personnes qui pourraient peut-être être mal intentionnées vis-à-vis de la perte là, hein. On se rend compte que il peut y avoir une crise, mais aussi il peut y avoir un échec ou des adversaires un petit peu nuisibles. Mais avec l'ermite, vous êtes quand même quelqu'un, les taureaux, qui est dans la réflexion et qui avait une expérience de vie qui vous permet d'être dans la méfiance, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que vous avez décidé aussi de vous mettre un petit peu en forme, comment dire, de célibat, même si vous êtes en couple, hein. Chacun fait les choses de son côté. On est plutôt dans un manque de communication. Autant la première semaine tout va bien, autant à la fin du mois, on est plutôt sur un éloignement des échanges de la communication parce qu'on ne croit plus trop à la chance. Et puis, il y a peut-être un souci financier également qui est là, hein. Pour ceux qui, bon, il y a de la patience, hein, avec l'ermite, de toute manière, vous êtes quelqu'un qui est dans la persévérance, dans le courage et dans la patience. En plus, avec la force, vous êtes courageux, il n'y a pas de souci. Mais vous savez qu'il faut faire attention. C'est vraiment ça, hein. Donc peut-être qu'il va falloir gérer vos finances comme vous le pouvez. Et puis peut-être que vous vous sentez également affaibli, là, avec ces deux cartes-là, par rapport à une problématique de santé, hein. Donc là, on a quand même la faiblesse et puis là, on a la perte. Pour certains, vous vous retrouvez peut-être dans une situation que vous n'aviez pas prévue ou que vous subissez, hein, au niveau de la santé. Et puis, vous avez du mal justement à redémarrer votre vie de tous les jours. Ça veut dire que si vous avez peut-être un bras cassé, une jambe cassée, vous vous sentez affaibli, vous avez du mal à reprendre votre quotidien. Et là, on sent bien entendu que vous ne croyez plus trop à la chance, hein. Et on va rester dans du positif. OK? Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les charmes. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Oh, j'en ai pris deux. Bon. Alors là, on vous parle d'un prénom ou d'un mot qui commence par la lettre N. Donc peut-être que vous pensez à quelqu'un, hein, qui a une lettre N, ou alors tout simplement, il y a des projets qui peuvent être N. Je vous parlais des énergies. Peut-être qu'il y a un naturopathe par là-dedans, ou que vous décidez peut-être aussi de faire une formation vis-à-vis de soins énergétiques, hein. Donc avec le N, vous le prenez, comme ça résonne au plus profond de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la force, du rat et puis du chemin? Eh bien, on vous dit qu'il y a des secrets, d'accord? Pour moi, il y a des secrets, peut-être amoureux, hein, ou alors des secrets tout simplement que vous ne voulez pas dévoiler à quiconque et que vous devez prendre une décision par rapport à ces secrets. Ces secrets, c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être des projets que vous voulez mettre en place et que vous n'en avez parlé à personne. Et puis, par rapport à ces projets, vous devez prendre une décision, hein, un chemin, en tous les cas, qui vous amènera à ces ambitions ou ces envies. Alors là, on en a deux qui correspondent aux enfants. Donc peut-être que vous avez des enfants, hein, avec qui il y a des choses qui bougent, des choses qui changent.
peut-être au niveau de la scolarité. Pour moi, il y a aussi une complémentarité avec un cercle social, hein. Et puis, on se rend compte qu'on a aussi les anges gardiens, l'univers, la protection qui est là. Donc, on vous conseille vraiment de demander à l'univers ce dont vous avez besoin ou envie. On vous dit également que là, il peut y avoir des correspondances, des messages qui arrivent à vous, hein. Peut-être justement que vous allez recevoir un message au niveau des finances, peut-être que vous traitez justement des dossiers concernant votre financier, mais il se peut également que ça soit aussi des rendez-vous médicaux, hein, avec l'ermite et puis la perte. Peut-être que justement vous êtes en train de réfléchir à comment vous sortir de cette problématique de santé. Pour moi, il peut y avoir aussi une cassure au niveau de tout ce qui est informatique, hein. Donc bien sûr, vous avez peut-être perdu votre portable, votre ordinateur ne fonctionne peut-être plus. Vous avez peut-être un problème aussi à la fin du mois avec les réseaux, hein. Mais on vous dit clairement qu'il peut aussi y avoir une perte de communication avec quelqu'un, hein. Donc là, vous avez peut-être décidé justement, de ne plus communiquer avec une personne ou des personnes. Allez, on va voir côté sentimental. Voilà, alors je parle de sentimental, mais c'est relationnel également. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a une pause parce que vous êtes beaucoup dans la méfiance, d'accord? Donc là, peut-être qu'au niveau relationnel, familial ou sentimental, vous préférez être prudent vis-à-vis de vos relations. On vous dit que vous êtes en crise, d'accord? On vous dit que vous êtes un petit peu éparpillé au niveau de vos énergies et que vous devez prendre une décision. On a exactement les mêmes cartes, c'est impressionnant, hein? On a la décision et le choix, et là on a le choix. Et là on a le rat, et là on a la crise et le burn-out. Donc vous avez vraiment une deuxième semaine plutôt compliquée. Alors bien entendu, hein, peut-être que pour certains ça sera la troisième semaine, pour d'autres, ça sera la quatrième. C'est un peu décalé suivant vos énergies et vos décisions, hein. Pour moi, il y a vraiment une idée de réfléchir, mais on a du mal à réfléchir parce que notre cerveau est un petit peu envahi par rapport à trop de décisions à prendre. Et vous devez écouter enfin, votre âme au plus profond de vous-même, d'accord? Ne pas écouter votre mental parce que votre mental vous joue des tours, puisqu'il est toujours dans la prudence, mais on vous dit plutôt d'écouter ce qui vibre au plus profond de vous-même, ce dont vous avez envie et ce qui vous ferait du bien au niveau de votre petit cœur. On vous parle d'une âme sœur, bien entendu, avec le couple, ça correspond. Il y a en tous les cas un coup de foudre, hein. Donc pour moi, vous êtes dans une méfiance vis-à-vis d'une relation. Ok? Euh, Si c'est les couples, en tous les cas, il y a une crise à un moment donné. Ça peut être juste des disputes, hein, comme chaque couple, hein, des conflits et des disputes par rapport peut-être aux enfants, comme on avait les enfants qui étaient là, ou par rapport à des projets que vous avez envie de mettre en place qui restent un petit peu secrets. En tous les cas, on se rend bien compte que là, par rapport au couple, la troisième semaine repart un petit peu mieux, hein. On est à nouveau dans des sentiments, on est à nouveau dans des relations. Si vous êtes célibataire, c'est tout simplement que vous pourriez rencontrer quelqu'un ou alors échanger avec quelqu'un et ça va vous faire plaisir. Vous pourriez aussi être tout simplement entouré de vos amis et ressentir que cette énergie est positive pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en fin de semaine? Oui, en fin du mois, pardon. Eh bien, une instabilité. Bon, c'est comme si vous, pour les célibataires, vous aviez envie de rencontrer quelqu'un, vous êtes même peut-être amoureux de quelqu'un, mais que vous avez du mal à faire le premier pas parce que vous vous sentez un petit peu fébrile ou alors dans une forme d'instabilité peut-être au niveau émotionnel ou alors vous vous posez énormément de questions vis-à-vis de cette personne. Pour les couples, on va ressortir à nouveau en fin du mois, hein, mais malgré tout, on sent que il y a des choses à régler, mais je pense que c'est une perte, hein. Alors, peu importe la perte, hein, perte financière, perte de sentiments, perte d'énergie ou perte au niveau de la santé. Voilà, vous prenez vraiment comme ça résonne en vous. Pour moi, il y a vraiment des décisions et des choix qui seront à prendre pour vous, les taureaux, au mois de septembre. Et je pense que ça sera le titre de votre vidéo.
Je vous dis donc à bientôt sur les messages de Stéphanie. N'oubliez pas bien entendu de vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis on se retrouve vis-à-vis de votre tirage sentimental début septembre. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.